Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Et bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous faire la revue rapide du MJX Bugs 3 Pro Silver. Donc un drone qui me vient de chez Gearbest. Donc merci à Gearbest de m'avoir envoyé ce drone pour la revue. Donc vous avez... Ceux qui me suivent éventuellement vont dire mais il a déjà fait la revue du Bugs 3 Pro blanc. Oui, donc voilà, le Bugs 3 Pro blanc, j'avais fait la revue plus deux autres vidéos, je crois, de test. Et puis, Gearbest m'a proposé quand même de faire la revue de ce drone. Et je me suis dit, tiens, je vais voir si c'est le même ou pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sortis en même temps, ces deux drones. MJX avait sorti le blanc en premier. Et puis, 6 mois, presque, oui, 5 ou 6 mois après, ils ont décidé de faire la version grise. Donc on pourrait se dire, bon, c'est juste un changement de couleur. C'est ce que je me suis dit au premier abord. Et puis il s'avère que, en discutant avec d'autres passionnés, certains avaient ce drone et ont dit non, il y a quelques différences, pas au niveau comportement ou quoi que ce soit du drone, c'est sur les accessoires. Donc la revue va être très rapide, je ne vais pas vous représenter la radio, l'application. Si vous voulez tout savoir sur le Bugs 3, vous allez voir mes vidéos de celui-ci, et pour l'application vous allez voir la vidéo du Holystone que je vous ai présenté ces derniers temps là. Pour voilà, de toute façon c'est comme si c'était un Bugs 3 Pro aussi, hein. Voilà, donc ce qui change sur ce drone en fait par rapport au Bugs 3 Pro blanc, en fait ici vous avez une LED. Je vais quand même l'allumer. Voilà. Alors c'est pas la bonne radio. Et voilà, je vais binder celui-ci avec cette radio. Comme ça, ça vous fait voir un peu que tout est compatible. Ça, c'est la radio du Holystone, hein, c'est la même. Voilà. Voilà, il est bindé avec. Voilà, donc ce que je vous disais, il y a un voyant devant, le blanc. Et qu'on ne retrouve plus sur le gris. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de LED. Ça c'est dommage, je trouve, ça aurait fait bien sur le gris. Donc voilà, donc ça c'est la petite différence. Et l'autre différence, et non pas des moindres en fait, c'est au niveau du chargeur. Avec le Bugs 3 Pro blanc, vous aviez un chargeur qui avait une prise d'alimentation 220 volts que vous veniez mettre au bout de votre chargeur et vous branchez ça sur une prise de 120. Et sur la version grise, en fait, vous n'avez qu'un chargeur qui va se brancher en USB, donc sur un chargeur de téléphone ou sur votre PC, et vous allez être en 5 volts. Franchement, c'est une aberration totale, parce que vous allez avoir 7 heures de charge minimum pour la batterie, qui est quand même une batterie 2S en je sais plus combien elle est, bon bref, tant pis. Mais voilà, c'est catastrophique quoi. Donc en fait je pense que tout ça est une stratégie de vente, juste pour que les gens se disent si ça met si longtemps que ça, il me faut plein de batteries. Voilà, moi je trouve ça aberrant. Le premier Bugs, vous mettiez 3 heures, 4 heures quand même, hein, pour charger la batterie avec ce petit chargeur là. C'était déjà très long, mais là c'est quasiment 7 heures. Donc c'est aberrant. Moi ce que je vous conseille franchement, hein, encore une fois, hein, puisque ces dernières semaines j'arrête pas de vous conseiller ce genre de chargeur là. Voilà. Vous allez prendre un chargeur comme ça, c'est très bien, c'est un chargeur balance, ça va très vite. Vous allez connecter votre chargeur de votre Bugs dessus, là pas de problème. Vous avez une alimentation de 120, ça va mettre 1h30 pour charger votre batterie et vous serez tranquille. Voilà, donc ça c'était un petit peu le coup de gueule pour notre Bugs 3 Pro là, gris. Hein, voilà, donc attention, faites bien attention, si vous préférez la version grise, vous aurez un chargeur de merde, ça c'est clair.
Voilà, donc sinon tout le reste c'est pareil, vous avez des 4 hélices supplémentaires, vous avez donc la clé pour tenir les moteurs, un tournevis, une radiocommande avec le petit port smartphone. Celui-ci donc je l'ai eu avec une caméra en 720p. Donc je vous dis franchement, ne prenez pas cette version, prenez la version 1080, hein, donc avec la caméra 1080. Bon, ça c'est celle du Holystone, mais ça correspond à la C6000. La C6000 c'est une 1080, Wi-Fi 5G, attention. Et ça c'est la C5000 en 720, elle vaut que dalle, franchement elle vaut rien. Voilà, donc sachez aussi que les Bugs 3 Pro, pas les Bugs tous, seulement les Bugs 3 Pro ne peuvent pas supporter plus de poids qu'ils ont actuellement sur le drone. Je ne sais plus combien c'est le poids. Bon, ils portent une soixantaine de grammes, je crois, en tout là. Franchement, même si vous mettez une autre caméra, parce que ces caméras là elles font 30 grammes, 35 grammes, une autre caméra va faire le double, elle va être à 60-70 grammes, une caméra style comme on utilise tout le temps, ça tremblera tout le temps en fait, hein, voilà. Si vous ajoutez du poids ça tremblera. Voilà, je pense que MJX en fait c'est un petit peu planté quand ils ont sorti ce drone. Ils auraient dû faire carrément une catégorie supérieure, quoi, avec un châssis plus gros, quelque chose de plus gros. Voilà, c'est dommage quand même, hein. Mais bon, ça reste vraiment une bonne machine de départ avec un très bon GPS, une très bonne stabilisation, une belle puissance malgré tout. Hein, si vous lui laissez ce genre de petite caméra, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas, prenez la 1080, ça sera toujours mieux. Et puis voilà quoi. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus sur ce drone en fait, hein. Regardez mes vidéos du Bugs 3 Pro blanc si vous voulez tout savoir sur le Bugs 3 Pro. C'est pareil, à la seule différence du chargeur et du voyant. Et puis voilà, donc ce drone vous le retrouvez sur le site Gearbest, je vous mets les liens sous ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens, à acheter à partir de ces liens, ça m'aide pour la suite de mes aventures. Et puis tout simplement je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Je vous laisse avec ma vidéo de vol de notre Silver. Allez, ciao! Et bien bienvenue à tous, donc on va donc voir ce que vaut un petit peu notre Bugs 3 Pro Silver. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Et donc il est équipé donc de la caméra C5000 hein, qui filme en 720p. On va voir ce que ça donne. Alors je vais engager tout de suite la vidéo. Voilà, c'est parti. On arme les moteurs, décollage auto. Voilà, donc j'ai un peu d'air aujourd'hui, un peu de vent, hein. Le drone est très stable, hein. Le Bugs est quand même un très bon drone. Eh bien on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais me mettre pas trop contre le soleil. On va partir de ce côté. Allez, c'est parti. Notre drone va faire un tour. On va le faire monter. Voilà, là je le vois toujours visuellement, donc je suis à 370 mètres. Je le vois toujours. Alors, Aircraft Not Connected, voilà, je suis à 483 mètres. Donc j'espère que le drone va revenir en fait.
Voilà, le drone s'est reconnecté. En théorie, non, il n'a pas l'air d'engager de RTH. Eh bien, je vais engager un RTH tout de suite. Je suis à 531 mètres. Voilà, là j'ai engagé le RTH. 506 mètres, donc le drone revient. Voilà. Il revient. Je l'avais toujours en visuel, hein. Bon, à 500 mètres je le voyais plus, donc il s'était arrêté. De toute façon, il était arrivé en bout de course. Le revoilà. Donc ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai beaucoup le ciel. Parce qu'il est revenu en arrière, donc en fait il devait filmer un peu le ciel puisque bon, la caméra ne s'oriente pas bien. Voilà, le drone s'est positionné au-dessus de moi, donc c'est vraiment quelque chose de sécurisant, hein. J'ai été très loin et puis ça marche bien, hein. Bon, j'entends un avion là, c'est pas le drone qui fait ce bruit là. Voilà, le drone redescend donc à son point de décollage. J'ai son petit frère le blanc qui est ici, qui s'impatiente un peu en fait. Voilà donc notre Bugs 3 Pro Silver qui arrive à son point de décollage tranquillement. On va le laisser se poser. Voilà, donc c'est parfait, hein. Il est à 1 mètre de son point de décollage. Donc c'est très bien. Je vais déconnecter son petit frère pour pas... Donc on va donc faire redécoller notre Bugs. Voilà. Ah, je vais arrêter la vidéo. Voilà, je vais le passer en mode photo. Voilà, une petite photo. Je le fais partir un petit peu, je le fais monter. Voilà, donc là je me mets à... Bon, il marque 15 mètres d'auteur, mais il doit être un petit peu plus haut quand même, hein. On va prendre une photo. Voilà, apparemment il a pris une photo. On va en reprendre une comme ça. On va la faire avec l'application. Voilà, ça me marque OK sur l'écran, hein, donc c'est pas mal. Voilà. On va en prendre une de ce côté-là. Voilà. Et puis on va rengager tout de suite la vidéo. C'est quand même plus sympathique. Et on va le faire un petit peu aller encore une fois. Donc ça se pilote vraiment bien. Franchement, c'est vraiment quelque chose de super sympa à piloter, hein, ces Bugs. Que ça soit le Bugs 3, le Bugs 2, enfin tous ces drones sont vraiment très bons en pilotage. On a des canards là-bas. Je ne sais pas si j'arrive à les filmer. Bon, je vais les laisser tranquilles. Le drone se comporte très bien. Alors je vais le faire revenir vers moi. Voilà,
on le fait se stopper. Je vais le faire redescendre un peu. Il lutte, hein, il lutte contre le vent. J'ai quand même du vent aujourd'hui. Donc alors, on va y faire un mode circle. Yes. Et hop, le drone doit engager un mode circle d'environ 10 mètres de diamètre. Alors comme on peut le voir, ça fonctionne très bien. Voilà, donc aucune différence entre le Bugs 3 blanc ou le Bugs 3 gris. Voilà, donc je vais l'arrêter. Voilà, je l'arrête. On va faire un mode suivez-moi maintenant. Allez, on y va. En théorie, le drone devrait me suivre. Alors, je vais le descendre un peu. Bon, le drone me suit, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va dans l'autre sens. Il se tourne. Voilà, il arrive, donc il me suit, il n'y a pas de problème, ça fonctionne aussi, donc j'arrête ça. Je vais vous faire un petit coup de waypoint. Voilà. Il fait son waypoint, hein. J'ai fait un petit tracé vers moi. Voilà. Il est en train de suivre son tracé. C'est vraiment le petit tracé, hein. Mais c'est pour vous faire voir que ça fonctionne très bien. Je fais assez vite parce que bon, batterie il est pas très... Voilà, j'ai qu'une batterie. Enfin, j'ai la batterie de l'autre, mais bon... Voilà, à chaque fois il fait ses points, hein, on le voit bien. Donc je vais délater ça et je vais mettre à la poubelle. Je vais faire l'autre waypoint. Je vais réduire la carte, on va essayer d'aller assez loin. Voilà. 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 Allez, on y va. Yes. Je vais le faire monter. Voilà, donc là il part au premier point que je lui ai donné. Donc là je lui ai fait faire un plus gros tracé quand même, hein, à une vingtaine de mètres. Donc il va aller à son deuxième point. Voilà. Je préfère celui-là de waypoint, c'est quand même plus sympathique, hein. Voilà, donc j'ai alerte peut-être batterie faible, voilà, elle se met toujours un peu bien en avance. Voilà, il part à son autre point. Voilà, il arrive à son autre point, il va revenir au dernier point.
va au 4e point du moins, là, qui n'est pas bien loin de moi. Voilà. Hop. Et il va à son dernier point, voilà. Et là c'est fini, ça marche parfaitement, c'est franchement nickel. Hein. Voilà pour les fonctions de notre Bugs. Alors, je vais le passer en mode sans GPS. Voilà, donc là je n'ai plus de GPS. Donc le drone ben, s'en va. Il garde son altitude mais il s'en va au gré du vent. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il donne en pilotage sans GPS. Il y a très peu de différence, je trouve. Hein. En vitesse, il y a très peu de différence. Au final, c'est un drone qui, voilà, il est plutôt fait pour piloter, pour être piloté avec son GPS gentiment pour faire de la prise de vue. Allez, je rengage le GPS, donc le drone se restabilise. Bugs 3 Pro gris. Alors je vais tester le fail-safe tout de suite. Je vais éteindre la radio. Voilà, j'ai éteint la radio. Donc voilà, le drone n'a plus de connexion avec la radio. Donc on le voit, il commence à monter. Et donc on voit sur l'application, il a engagé un RTH. Voilà, le drone a engagé un RTH et il revient se positionner. Donc voilà, si vous perdez votre liaison radio drone, exactement comme ça s'est passé tout à l'heure, le drone engagera un RTH de toute façon. Bon, tout à l'heure j'ai eu de la chance parce qu'il s'est reconnecté. Voilà. On voit il se penche, hein, il y a beaucoup de... Voilà, donc je l'attrape parce qu'il va tomber sur l'autre. Voilà. Donc voilà le test de notre Bugs 3 Silver, en fait, notre Bugs 3 Pro Silver. Et bon, bah écoutez, il n'y a aucune différence avec le Bugs 3 blanc. Aucune différence. Voilà, comme on peut le voir, je lui ai mis la batterie du Bugs blanc, hein, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas connecté l'appli ce coup-ci. On va voir si je peux faire des photos et filmer en même temps sans l'appli en fait. Alors, je vais le faire monter un petit peu. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir faire une photo? Voilà. Apparemment le petit appareil photo vient d'apparaître. Maintenant on va voir si je peux filmer. Voilà, je mets en route. Oh, apparemment ça clignote, hein, donc on va voir tout de suite. Est-ce que ça filme sans l'application? Alors est-ce que l'application est indispensable ou pas? Eh ben on va le savoir tout de suite. Voilà. Voilà, vous savez tout de suite si ça fonctionne ou pas. Si je vous mets le film en même temps là, c'est que ça fonctionne. C'est un peu bizarre de faire une vidéo quand même. Voilà, donc tout de suite, eh bien on va s'en tenir là pour ce drone, hein. Pas de différence entre le blanc et le gris en fait. Voilà.
Le drone se restabilise à son point GPS. Et bien voilà, donc sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle revue. Et puis voilà, allez, salut!